Et voilà, journée 22 de mon régime carnivore ou sans sucre. En tout cas, une des voies des régimes sans sucre. Ça fait 22 jours. Tout se passe bien, franchement, c'est toujours positif, mais nuancé. Ça fait quand même plus d'une semaine que c'est nuancé. Je vis quand même un peu de négatif, c'est surtout très monotone. J'ai toujours super envie de pancakes, ou au moins de fruits rouges ou des petits fruits de temps en temps. Donc c'est pas super facile, mais franchement ça va. On tient le coup. C'est pas impossible que je fasse un petit craquage avant la fin, là, avant les 30 jours. Là il me reste quand même un peu moins de 10 jours, donc ça va quand même aller, quoi. Un petit craquage, ce sera peut-être un petit truc un peu pour rigoler. Et justement même ça m'intéresse aussi un peu de voir, je sais pas, hein, ça fait 3 jours que je me dis que je vais craquer peut-être un petit peu de sucre. Je sais pas, des fruits rouges ou des pancakes ou un petit truc, mais pas énorme non plus. Hein. Et à chaque fois je repousse, je me dis allez je tiens encore un jour, et au final dès que je mange, dès que j'ai le ventre rempli, excusez-moi c'est pas très joli de l'expression, mais dès que je suis rassasié on va dire, du coup on a moins envie de sucre, quoi. Donc c'est marrant, mais même dans mon sommeil, quand je me lève le matin, je me dis allez, aujourd'hui je me permets de craquer, etc., quoi. Mais c'est même intéressant parce que enfin, typiquement donc ça va faire 30 jours, si je tiens jusqu'au bout, mais je pense que ça va aller. 30 jours de ce régime carnivore, c'est quand même assez strict, même si évidemment il y a des gens qui le font depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais voilà, c'est quand même assez strict. Peut-être évidemment que je ne le fais pas idéalement bien, et je pense qu'il y a aussi des adaptations particulières, enfin individuelles, en fonction du lifestyle, de la morphologie, etc. Mais peut-être il y a même beaucoup de chances que je ne le fasse pas de façon ultra optimale. En tout cas, j'ai mis toutes les chances de mon côté, enfin, c'est ce que je fais pour l'instant. J'essaye toujours un peu de m'améliorer, de jouer notamment avec les lipides, ma quantité de lipides, parce que c'est important en régime carnivore d'avoir suffisamment de gras. Je tiens aussi compte de ma silhouette, mais aussi surtout de mon activité sportive et physique, des électrolytes. Évidemment, je prends toutes des vitamines, etc. en plus. Donc voilà, j'essaie toujours d'optimiser tout ça, mais c'est clair que je suis très très loin d'avoir la science infuse. Bon, personne ne l'a, mais je veux dire, dans ce domaine-là, je le répète, je ne suis pas un expert, c'est une expérimentation. Je connais certaines choses et je commence à avoir fait un peu le tour du domaine, mais vraiment loin, je suis loin quand même d'être vraiment un spécialiste ou un expert. Au contraire, moi souvent je me positionne un peu plus, je pense, comme tout domaine confondu, pas que dans la nutrition, mais notamment aussi dans la nutrition, je suis un peu plus un généraliste. Ou alors, on appelle ça parfois un expert généraliste. C'est quelqu'un qui a une certaine expertise dans plusieurs domaines voisins, voire même parfois complètement différents des autres. C'est comme ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est parfois pas si facile à vivre, notamment professionnellement, parce qu'on a envie de tout faire en fait. Moi typiquement, je rêve d'avoir 10 vies, mais voilà, je pense que j'ai compris là, au moins depuis quelques années, avec toute l'introspection, l'analyse, les thérapies et la psychologie que j'ai fait, notamment sur moi, pour me comprendre mon fonctionnement, qu'il ne faut pas en être gêné, il ne faut pas le voir comme un handicap. Au contraire, c'est une curiosité assez grande, parfois un peu trop grande, parfois un peu dévorante, avec un peu vraiment ces intensités ou ces obsessions qui peuvent être extrêmes, surtout aux yeux des autres. Donc socialement, c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est qui je suis, donc je fais avec. Et même plus que faire avec, je pense qu'il faut l'accepter et en être fier, quoi. Mais donc voilà, tout ça pour dire que moi je suis pas spécialiste, c'est toujours une expérimentation, et c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien expérimenter, franchement. J'aime bien ce mode aussi de journal de bord, plus que de réciter un savoir, un peu comme ce que je disais hier dans la vidéo. C'est moins mon truc, quoi, de jouer au professeur, etc. J'aime bien expliquer, mais expliquer sur base d'une expérience vécue, des autres. Typiquement dans la psychologie, ça peut être un peu que je partage les expériences que mes patients ont vécues ou l'accompagnement que j'ai fait avec eux, mais idéalement j'aime bien partir en tout cas de mon expérience, au moins en partie, idéalement en majeure partie, parce que je pense que c'est de là que tout part, quoi. On voit toujours la vie, le monde, la nutrition, mais la religion, la politique, n'importe quoi, les autres, la sociabilité,
à travers son propre prisme et son propre regard, quoi. Et je pense qu'il faut quand même prendre en considération que les gens ne sont pas tous les mêmes, on est tous différents même d'un certain point de vue. Et après, il y a des différences de sous-groupes, si on peut dire, ou de profils. Mais c'est très important de prendre ces différents types ou degrés de différence, parce qu'on n'est pas les mêmes, on ne fonctionne pas pareil. Et moi, j'ai justement mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, ça m'a causé pas mal de soucis dans ma vie. Et c'est un grand soulagement, et bon, c'est tout le volet un peu psychologique, mais c'est vraiment c'est une grande délivrance, quoi, une grande liberté ou un poids sur mes épaules qui retombait quand j'ai vraiment compris que il ne faut pas forcément s'identifier à tout le monde, et encore moins aux profils qui ne sont pas comme soi. Il faut aimer son profil tout en respectant le profil des autres et en faisant preuve d'ouverture d'esprit, mais sans se culpabiliser, être gêné de soi, douter, se critiquer. Évidemment, toutes ces choses reviennent toujours et il faut toujours quotidiennement les jardiner ou les combattre, mais se voir vraiment comme différent, comme un individu à part entière, différent des autres, même génétiquement, hein, et nerveusement, ou fonctionnellement, ou nutritivement, c'est important, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire, encore une intro bien chiante, mais tout ça pour dire que voilà, le régime carnivore, c'est une expérimentation. Je regarde si c'est pas Ambre qui vient, mais je pense pas, non. Parce qu'elle a été se promener avec une copine. C'est toujours une expérimentation, ce régime carnivore, et donc voilà, j'ai pas la science infuse. Je pense que j'invite, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent faire la même chose, à expérimenter par eux-mêmes, en prenant ce qu'il y a de bon à prendre, ou ce qu'ils souhaitent, ou ce qu'ils sentent, au niveau du feeling plutôt, d'intéressant à prendre dans mon expérience, ou de ce que je peux un peu plus ou moins théoriser, mais à faire aussi évidemment le tri, à l'inverse, en laissant vraiment de côté toutes les choses qui ne leur conviennent pas, etc., quoi. C'est difficile d'ailleurs de filtrer. Moi j'ai souvent du mal à filtrer dans les conseils des autres ce qui est bon et ce qui est mauvais pour soi. Et si vous voulez, à faire suffisamment preuve d'ouverture d'esprit pour apprendre et évoluer et apprendre des autres et aussi être en interaction, en relation, mais tout en gardant sa propre autonomie ou sa propre indépendance, si vous voulez, et notamment de penser, quoi. Donc ça, c'est pas facile, quoi. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que le régime carnivore, pour moi, c'est une expérience pour me découvrir à travers le volet nutrition et évidemment aussi un peu santé et sport, puisque ces volets sont vraiment corrélés très fort ensemble. Mais moi, mon but, le but de toute ma vie, et donc le but un peu de cette chaîne, ou de cette expérience plutôt sur YouTube, parce que ça ne ressemble pas vraiment à une chaîne, en tout cas pas professionnelle, c'est plutôt d'être voilà, mon journal de bord et de documenter, quoi, ma propre découverte de moi, mon exploration personnelle. C'est des mots qui sonnent un peu clichés et un peu cons, mais c'est ça le but, quoi. Et j'explore, si vous voulez, ou j'essaye de devenir chaque jour ou chaque étape de ma vie toujours un peu plus moi-même, mais je le fais, ou j'essaye de le faire à travers différents domaines. La nutrition en est un, la santé et le sport en sont deux autres, mais les bains froids, même les compléments alimentaires, même le business d'une certaine façon. Pour moi, ça n'a pas toujours été facile. D'ailleurs, même le mot business, j'en suis presque un peu allergique. Moi, je suis vraiment un peu un puriste et j'aime bien faire les choses vraiment spontanément, de façon totalement un peu intègre, etc. Donc, le business est un peu souvent mal connoté pour moi. Moi, je suis un passionné, quoi, en fait. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Mais c'est aussi une voie pour me développer, quoi. Et d'ailleurs, c'est sans doute un peu ce que je vais investiguer dans les prochains mois, je pense, notamment avec mes copains, là, dans cette nouvelle idée de marque alimentaire santé. Mais il y a d'autres choses aussi. Mon couple, mes relations sociales, ma famille, mon sport, et ma passion pour le surf, même mon retour ici en Belgique, alors que je suis un passionné de surf et je vivais en France, au Cap Ferret, le long de la mer. Mais tout ça, voilà, ça laisse ça donne beaucoup à réfléchir pour soi, quoi. Donc voilà, on continue l'expérimentation. Et aujourd'hui, je voulais faire un peu différemment, donc du coup, journée 22. Hein. J'avais dit 21 tout à l'heure? Je sais plus.
En tout cas, c'est la journée 22 aujourd'hui. Ah non, 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 pardon, excuse-moi. Je prends mon carnet, je me suis trompé, autant pour moi. C'est la journée 21. Donc 21 journées, on va aller jusqu'à 30 jours. C'est un succès, il est toujours nuancé. Et aujourd'hui, donc, tous les effets positifs et aussi négatifs, parce qu'il y en a quand même, hein, notamment la monotonie, le manque de diversité, la viande j'aime bien, mais bon, que ça c'est compliqué. Avoir un peu de sucre, je me demande, même si pour la santé c'est quand même pas, pour certains profils, bénéfique. À voir, hein, franchement, c'est une question qui est toujours ouverte. Et puis tous les points positifs à côté, quoi. Le sommeil, la récupération musculaire, j'ai encore été à la salle hier, c'est dingue, quoi. Vraiment quasi pas de courbatures, un tout petit peu dans le dos, mais quasi rien. Donc tous les points positifs et négatifs restent d'actualité, donc je ne vais pas revenir dessus, je mets à chaque fois les photos de tous mes résultats temporaires, hein, du jour. Je l'ai fait depuis 20 ou 21 jours. Donc vous pouvez tout retrouver pour ceux qui ça intéresse vraiment de décortiquer et de voir les effets positifs et négatifs que, en tout cas, moi j'ai vécu. Mais tout ça reste. J'insisterai peut-être juste aujourd'hui sur l'acuité visuelle. Je me suis promené aujourd'hui. Bon, c'est une belle journée. Il fait beau, il fait grand bleu, il y a un super beau soleil, il fait même un peu chaud. On a été se promener là ce matin en faisant des courses. Et justement, je vais vous parler de ça parce que je vais vous faire la visite de mon frigo. Ça tombe bien parce que je viens de faire des courses. Mais on a été se promener donc, un peu avant de faire les courses. On a été faire les courses à pied. Et puis là, on est se promener aussi début d'après-midi. On est retourné. Et mon acuité visuelle, franchement, était assez exceptionnelle, quoi. Par rapport à avant, etc. Donc, je pense que le régime carnivore, il joue pour quelque chose. Après, il y a un petit biais aussi, c'est que je joue évidemment avec les compléments alimentaires, comme vous devez vous en douter, ou je vous ai sans doute déjà un peu dit, sans rentrer trop en détail là-dessus. Je ferai sans doute des vidéos là-dessus, mais plus tard. Et j'ai pris, mais je ne les prends vraiment pas souvent, parce que j'ai un peu peur des effets à long terme, etc. Je m'interroge encore. Mais j'ai pris justement un nootropique ce matin. Donc un nootropique, c'est un complément alimentaire pour booster les performances cognitives, quoi. Donc ça, en gros, c'est de la santé pour le système nerveux et pour le cerveau, quoi. Et donc forcément, pour l'hydratation, on est beaucoup pour quelque chose, mais on a aussi toutes les vitamines B6, B12, puis encore d'autres choses. Et il y a un effet notamment sur la vision. D'ailleurs, au passage, les yeux, c'est un peu la seule partie du cerveau qui sort de la boîte crânienne. Donc en gros, c'est du cerveau qui est à l'extérieur. Et c'est un des sens, en tout cas pour moi qui suis très très visuel, qui a aussi beaucoup d'imagination, etc. Mais c'est un des sens qui prime, c'est même le sens le plus important pour moi. Donc c'est important, je suis vraiment sensible à ça. Et donc il y a un petit bémol peut-être, c'est que j'ai pris ce nootropique ce matin en petite dose, hein, parce que je prends vraiment la moitié de la dose. Je prends la marque Onnit, c'est Alpha Brain. C'est un truc que Joe Rogan fait, il est investisseur aussi dedans, etc. Et hier, je vous parlais un peu de bio, de trucs très très propres, dont j'avais plus ou moins vraiment quasi totalement confiance dans le produit, dans les compléments alimentaires, parce que je parlais des protéines et du collagène en complément. Et là, c'est d'autres types de compléments alimentaires, les nootropiques, et je connais moins. Et puis cette marque, je ne vais pas dire qu'elle me fait peur, mais les effets à long terme, je m'en méfie un peu, j'ai moins de contrôle, quoi, moins de connaissances. Donc c'est pour ça que je prends vraiment une demi-dose et une fois tous les 10 jours, quoi. Avant j'en ai pris un peu plus, j'en prenais un peu régulièrement, puis j'ai arrêté. J'aime bien faire un peu des petits jeux avec ces choses que je pense pas vraiment essentielles, quoi. Donc ça c'est peut-être un bémol qui a augmenté mon acuité visuelle, quoi, aujourd'hui. Mais je pense que le régime carnivore il y est quand même pour quelque chose, quoi. Bon, je vais vous montrer maintenant le frigo. En fait c'est un peu bizarre parce qu'aujourd'hui on est dimanche 28 janvier. Et on a été faire des courses. En fait, on a été se balader ce matin, on voulait acheter juste un peu de quoi prendre un petit brunch avec Ambre. Et on s'est dit, bon, ben, demain, moi je vais courir avec un copain demain matin tôt, je pense, oui, je suis quasi sûr. Et puis on a tous les deux une grosse journée, Ambre elle va travailler, donc c'est impossible qu'elle fasse des courses, et toute la semaine. Et moi aussi, et puis je vais faire justement cette séance de cryothérapie très tard, fin d'après-midi, début de soirée. Et c'est loin en Belgique, donc je vais devoir aller en voiture, ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie, aller et puis retour. Mais ça va être super intéressant, et donc on n'aurait pas eu le temps de faire beaucoup de courses, de nourriture, et on n'avait vraiment plus rien dans le frigo.
Donc on s'est dit, allez, on se fouette un peu, et le supermarché ici, auquel on va, est ouvert le dimanche jusqu'à 13 h, ce qui est vraiment top, et il est super bon, et on se procure notre nourriture principalement là, même si j'aime bien un peu varier. Et donc on s'est dit, allez, on se fait nos courses et on les prend. C'était un peu lourd à pied, mais bon, voilà, quoi, pas de souci. Le régime carnivore m'a aidé pour ça, quoi, de porter les sacs et d'avoir suffisamment de muscles pour ça. Non mais donc voilà, donc c'est un peu particulier parce que d'habitude moi je fais mes courses le lundi matin. J'ai bien vraiment commencé la semaine en faisant les courses. Souvent c'est moi qui fais les courses pour Ambre et trucs, et moi à deux. Et j'aime bien les faire le lundi matin, je fais tout, je vais en voiture, je vais vite. À 8 h, le supermarché ouvre, je suis dedans à 8 h ou 8 h15, 8 h15, et à 9 h je suis rentré et on a le frigo rempli pour la semaine, quoi. Comme ça on commence une belle semaine. Mais là je l'ai fait le dimanche, donc c'est bien, j'ai encore plus anticipé. Et donc, ouais, donc voilà, ça c'est assez cool. Et puis après, oui, voilà, en plus, au jour le jour, je dirais à partir de jeudi, et surtout le week-end, quand on a moins dans le frigo qui commence à être vide, alors là on va acheter un peu des trucs un peu plic-ploc comme ça et là, juste pour un petit dîner ou un petit lunch. Mais c'est plus un peu produit par produit, quoi. C'est des petites courses, quoi. Mais les grosses courses sont faites, quoi. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est un grand frigo. Hop, c'est assez cool. Là c'est la partie congélateur et là c'est la partie frigo. Et je vais vous zoomer comme ça vous voyez bien. Mais je vais le faire en 2 fois comme ça vous voyez. Attendez, ça va secouer un peu, je vais vous bouger. Hop. Je vais d'abord vous montrer en fait les étages du dessus. Et d'abord la portière, la porte. Donc, tout n'est pas à moi évidemment, hein, parce qu'on est deux. Ouais, attendez, je vais vous soulever un tout petit peu. Voilà, désolé. Donc là, en fait, tout au-dessus, on a du beurre. Je vous montre tout. Hein. J'ai du beurre, et moi je prends du beurre, ça coûte un peu plus cher, mais c'est du beurre aux cristaux de sel de Guérande. Et j'aime bien ça parce que c'est du beurre salé, et en plus il y a vraiment des cristaux, donc c'est assez bon, quoi. Il n'y en a quasi plus, donc prochaine fois il faut que j'en achète. Et typiquement ça me sert quand je cuisine. Avant, quand on prenait un tout petit peu de pain aux noix ou norvégien 1 ou 2 fois par semaine, après avoir fait du sport typiquement pour un peu remplir ses réserves de glycogène, c'est avec ça qu'on tartine son pain, quoi, donc ça c'est de la moutarde, très forte. Moi j'ai un peu du mal, mais Ambre adore. Et là depuis le régime carnivore j'en prends plus. Avant j'en prends de temps en temps, mais c'est vraiment un tout petit peu. Et ce qui est pas mal pour ceux que ça intéresse, hein, après ça dépend un peu des points de vue, mais c'est que la moutarde c'est très peu calorique. Et en plus comme on en met très peu, c'est intéressant, quoi. Ça c'est de la mayonnaise, c'est de la vieille. Elle est franchement, je pense, pourrie. Non, elle n'est pas tout à fait pourrie, mais il reste quasi plus. Et je pense que ça fait au moins 2 mois que j'en ai plus pris. Donc je vais devoir penser à la jeter, quoi. Donc ça c'est pas très utilisé, quoi. C'est un peu petit condiment, je dirais, quoi. Condiment, je ne sais pas si c'est le terme, mais bon, vous me comprenez. Ici c'est l'étage boisson, et juste en dessous aussi. En fait la portière c'est boisson. Et là, ouais, désolé ça sonne, mais je fais vite. Protéines, blanc d'œuf, donc c'est des œufs, mais juste le blanc. Et c'est pas mal dans les omelettes, je rajoute ça. En plus il y a marqué sans additifs, etc. Donc bon, c'est relativement ok. Voilà, vous voyez 10 grammes de protéines. Et typiquement, comme je me fais une omelette, je mets 4 œufs ou 5 œufs et je rajoute 1 ou 2 blancs avec ça. Alors ça on a testé, c'est une nouvelle bière, mais vraiment je voulais tester et ce sera pour après mon régime carnivore. C'est une bière sans alcool, je sais pas, c'est un truc nouveau et j'aime bien tester. Et avec des vitamines dedans, donc bon, à voir. Et low calories. Bon, c'est un peu un produit marketing, mais... Kombucha, Ambre aime bien une fois de temps en temps pour un peu changer de l'eau. Elle change un peu de marque, mais ça lui fait du bien au ventre aussi. Et ça, c'est les fameux buddies que mes copains font. Copains avec qui je vais faire les compléments alimentaires. Hein. Et c'est une super marque. Franchement, c'est des boissons fonctionnelles. Donc, c'est des energy drinks. Et ouais, désolé pour le petit bruit. C'est équivalent à un café, mais c'est de la caféine naturelle, sous forme de guarana. Et il n'y a que des bons trucs. Du ginseng, du guarana, du ginkgo biloba, pardon, et très peu calorique et quasi pas sucré, quoi. Donc c'est un peu comme un thé,
Et c'est top. C'est complètement plant-based aussi pour ceux qui seraient véganes ou végétariens. Et c'est fait par Oscar, Arthur et Maxime, qui sont mes 3 potes. C'est vraiment bon, quoi. C'est pour ceux qui ont besoin d'un petit coup de boost, qui n'aiment pas le café et qui veulent un truc frais et pas tomber dans toutes les horreurs des Red Bull et Monster. C'est vraiment ça qu'il faut consommer, quoi. Pour étudier, pour un étudiant, mais aussi au boulot. Moi, mon frère, il prend ça au boulot, ou avant une session de sport, n'importe quoi. Mais c'est caféiné. Et là, donc en dessous, je vais vous montrer, mais je vais d'abord fermer un peu. Tac. Voilà. Donc là, on est à l'étage du dessous. Et là, il y a mes vitamines, et celle d'Ambre aussi. AG1, Athletic Green. C'est un truc américain qui est dingue. C'est une petite poudre verte qu'on met, et je le prends tous les matins. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Enfin, vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Moi, je crois vraiment dans le produit. C'est un truc de qualité. Mais je vous détaillerai tout ça une autre fois quand on parlera spécifiquement des vitamines, quoi. En gros, c'est un multivitamine, mais où il y a des prébiotiques, probiotiques, des adaptogènes, etc., quoi. Là, c'est du lait bio, frais. Bon, c'est quand même un peu industriel, hein. C'est pas directement dans des bouteilles en verre, etc. Mais j'ai un peu du mal à m'en procurer, mais voilà, demi-crémé. Ça, c'est pour moi plutôt. Et Ambre a son lait d'avoine. Elle change parfois un peu de marque, mais voilà. Hop, je vais vous montrer le bas. Voilà, et alors le bas, dans la porte, pardon. Mais là, on a typiquement une bouteille de champagne. Je sais pas ce que ça fait là. C'est pas à moi. Du Vranken en plus, très bon. Du jus de tomate épicé. Ça, c'est Ambre. Elle aime bien boire ça de temps en temps. Et on a 2 petites bouteilles de kéfir. C'est du lait, c'est entre du lait et du yaourt. Ça se boit, c'est fermenté. Et c'est assez bon, c'est évidemment riche en protéines. Et très peu d'ingrédients, donc pas mauvaise marque. Et c'est bon, quoi. Et ça fait du bien au ventre aussi, pour ceux qui ont un peu des problèmes de digestion, etc. Donc pas mal. Bon, on a fini la porte, je vous montre l'intérieur du frigo. Je vais directement vous déplacer comme ça. Voilà. Tac. Alors ici, ça c'est l'étage des légumes. Donc là c'est plus Ambre, sauf moi quand je suis en régime animal-based. Du chou, on aime bien se faire des petites salades avec un peu du chou blanc ou rouge, mais là ces derniers temps c'est plutôt blanc. Carottes bio, crues. Typiquement en apéritif, on aime bien se faire 2-3 carottes comme ça. Bon, pas quand moi je suis en régime carnivore évidemment, hein, mais sinon voilà. Après il ne faut pas en abuser parce Ambre a parfois un peu du mal à digérer. Quand elle en prend trop, puisque les carottes c'est dur, quoi. Courgettes, ça peut se faire à la poêle ou dans une soupe. Là on a des épinards bio crus, enfin qu'on peut cuire ou mettre dans une salade crue, c'est bon aussi. Un brocoli bio. Et donc là moi, ça c'est plus pour moi cet étage là, quoi. Et ça c'est du persil, voilà. Du persil en botte. Frisé, je pense, qui est plus super bon, mais voilà, quoi. Et alors ici, hop, je vais vous mettre comme ça. Ouais, c'est bon, il va se taire. Là, on a acheté de la roquette pour Ambre. Elle aime beaucoup ça, quoi. C'est une petite salade le soir avec un peu de feta ou des choses comme ça, quoi. Aussi avec une petite tomate cerise. Et ça aussi, dans ces salades, elle aime beaucoup. Moi aussi, hein, mais quand je suis pas en régime carnivore, évidemment, quoi. Courgettes, spaghetti de courgettes. Assez bon. Et là, elle a acheté des champignons, c'est des pleurotes. Donc voilà pour l'étage du bas. Alors pour les 2 étages au-dessus, alors on a ici typiquement, ça c'est du bœuf. C'est un hamburger de bœuf tout à fait pur, sans aucun colorant ni quoi que ce soit. Donc ça, ce sera pour ce soir. La fameuse viande de grison. Donc là, on se rapproche un peu de mes étages. Hein. Bacon avec les œufs ou dans l'omelette ou des choses comme ça. Le burger, je vais le remettre ici. Et ça, c'est du bœuf séché. Ça coûte un peu cher, mais c'est bon. Et typiquement, je prends ça comme goûter à 4 heures ou des choses comme ça, quoi. Et là, on a 3 paquets de poulet, de blanc de poulet bio.
pas mal. Franchement, il est bon. Il faut juste enlever un peu les petits bouts de nerfs ici qu'on peut voir là à l'intérieur. Parce que c'est pas très bon, c'est un peu caoutchouteux, mais sinon, voilà, le poulet est bon là où j'achète, dans cette marque-là. Et ça, c'est typiquement un peu un des repas classiques qu'on se fait, quoi. Sinon, au-dessus, alors là, on a été vraiment dans la variété, on s'est vraiment lâché. Ça, c'est l'étage crevettes. Crevettes fraîches, c'est chouette pour changer de la viande, parfois un peu de temps en temps. Et là, scampi bio, 2 paquets. Typiquement pour un petit lunch, comme un complément, pour avoir un peu de protéines, par exemple pour Ambre dans ses salades ou des choses comme ça. C'est top, quoi. Et moi, comme carnivore, c'est nickel aussi, quoi. Souvent un peu comme complément de la viande pour avoir un truc frais en bouche ou un truc comme ça. Et à côté, on a du saumon. Ça sera sans doute pour Ambre, bio aussi. Un bon pavé de saumon. Et on s'est vraiment lâché. On a pris 2 petites barquettes de filet de sole. On voulait trop se le faire. Moi, comme c'est les 10 derniers jours de mon régime carnivore, il ne faut pas se priver non plus et manger des bonnes choses, quoi. Filet de sole, j'adore. Bon, c'est vraiment cher, mais c'est vraiment très bon avec du beurre à la poêle. J'adore, au four. Et là, on a encore du saumon, mais c'est plus pour un midi, ça. C'est des petites quantités. C'est encore bio, mais c'est du saumon fumé, en fait, mais en pavé. Assez bon aussi, quoi. Et Ambre aime bien aussi, donc c'est cool, ça fait pour les deux, quoi. Je ferme et puis je vous montre, comme ça il arrête de gueuler, et je vous montre les étages du dessus. Et alors ici, ouais, là vous voyez bien. Donc on a sur l'avant-dernier étage, on a encore un petit reste de fromage râpé. J'aime bien changer de l'emmental ou du gruyère, etc. Justement, de l'emmental, en apéro par exemple, c'est top. En régime carnivore, mais Ambre aime bien aussi. Parmesan râpé, très bon, mais pas donné. Et là, on a 2 petits paquets de... c'est du Gouda jaune, je pense. Oui, c'est ça. Donc c'est du fromage en tranches. Et j'aime beaucoup. Par exemple, hier, je me suis fait des burgers de bœuf. Il m'en reste un, justement, là, que je vous ai montré juste avant. Et j'ai mis une petite couche de fromage au-dessus qui a fondu un peu dans la poêle. C'était délicieux, quoi. Et alors à côté, donc ça c'est un peu l'étage fromage, quoi. On a une mozzarella. Ambre aime bien dans sa salade, mais moi j'aime bien aussi la faire fondre par exemple sur du poulet, des blancs de poulet, au four ou à la poêle. Là on a 2 burrata. Même chose, j'aime beaucoup avec le poulet, mais ça peut se mettre pour Ambre dans une salade ou n'importe quoi. Enfin, c'est assez bon, quoi. Je préfère même ça que les mozzarella en fait. Un petit goût salé comme ça et frais qui est délicieux. Et encore une burrata. Bon, ça je crois que c'est Ambre qui a acheté. C'est vrai que c'est pas... Oui. On en a 3, donc du coup ça va faire beaucoup. Mais ça se conserve bien. Et les petits cubes de fromage aussi, c'est très bon. C'est du Beemster, c'est un peu comme du Gouda, mais un peu plus fort. Très bon. Mais ça, il y en a plus beaucoup. Et alors au-dessus, petit anchois pour l'apéro. Très chouette. Typiquement, dimanche soir, ce soir, mais avant le repas, on a un peu faim vers, je sais pas, 6h, 6h30. C'est vers ça qu'on va aller au lieu de se faire... J'allais dire des chips, mais ça fait longtemps qu'on mange plus beaucoup de chips, quoi. Là, on a un vieux paquet d'olives avec de la feta. Avant, on en prenait de temps en temps. J'aime bien le goût olive feta. Mais là, depuis le régime carnivore, c'est typiquement là-dedans que enfin, c'est ce que je prends plus, quoi. Et même avant, hein, on n'abusait vraiment pas de ça, quoi. Ambre aime bien. En fait, c'est ça un peu le truc, quoi. C'est que j'essaye de... Moi, je suis au régime carnivore. C'est souvent poulet ou bœuf et des œufs. Mais autour de ça, pour rendre la chose un peu plus divers et avoir des aliments un peu variés ou frais, et aussi pour faire un peu d'une pierre deux coups avec Ambre, j'aime bien... Ben, c'est pratique, quoi, je veux dire, quoi. Et alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Elle avait acheté du cottage cheese. Ça, c'est plutôt pour elle, mais je pourrais goûter aussi. On a un yaourt bio haut en protéines. Un autre de la même marque, j'aime bien cette marque. J'ai pris maigre. Là, j'aurais peut-être dû prendre le pas maigre, quoi, qui a 5-6% de matière grasse. Bio encore, mais j'aime bien le goût, voilà, j'aime bien, et cette marque a l'air assez bonne, assez simple. Là on a du skyr, 0% de matière grasse,
avec 10 grammes de protéines, donc ça c'est top. Et pas beaucoup de sucre évidemment, enfin sans sucre, mais il y en a toujours un petit peu puisque c'est un produit laitier quoi. Et là aussi c'est un fromage blanc de la marque Fage, c'est pas mal. Bon c'est une grosse marque mais c'est pas trop mal. Le goût est bon, 0% de matière grasse, un seul mono-ingrédient, seulement 3 grammes de glucides, donc c'est quasi rien. On ne sait pas avoir moins dans un yaourt ou un fromage blanc. Et 10,3 grammes de protéines, donc c'est pas mal quoi. Donc voilà un peu notre truc, et ici j'ai oublié des myrtilles. Ambre aime bien les myrtilles. En fait avant on avait un peu de fruits, quand moi j'étais en régime animal-based, et maintenant on en a quasi plus, parce que Ambre en fait elle aime pas tellement, et elle essaye de réduire le sucre aussi. Elle c'est plus légumes quoi en fait, sans en abuser, mais c'est plus légumes, à côté des protéines. Mais sa source de fruits c'est principalement un peu des myrtilles quoi. Ce qui est top je pense, c'est super bon, en tout cas pour son type d'alimentation quoi. Je dis toujours régime, mais c'est pas vraiment régime, c'est plus alimentation quoi. Donc voilà, on a fait le tour. Après évidemment il y a des choses qui sont en dehors du frigo, mais pas grand chose. Hop, je vais dézoomer, voilà comme ça, vous me voyez bien. On a par exemple ici typiquement, on a un plat avec citron. Et ça c'est typiquement Ambre, elle se fait, le typiquement, désolé, c'est un peu mon mot valise. Un avocat aussi pour le midi. Et des œufs, très important. Au moins tous les jours je me fais au moins plusieurs œufs, typiquement pour le petit déjeuner avec du bacon ou du jambon. C'est parfait. Voilà un peu. Après on a un peu des petits condiments, etc. dans les armoires là-bas, mais ça je vous montrerai plutôt quand je fais la cuisine devant vous, ou je sais pas, une prochaine fois quoi. Donc voilà un peu, c'est vrai que c'est pas des courses gigantesques, mais c'est cool, ça va nous permettre de tenir quand même plusieurs jours. On a quand même plusieurs repas, matin, midi, soir, pour au moins plusieurs jours. Les quantités sont pas énormes, mais bon voilà, on n'est pas très loin du magasin et je peux vite aller rechercher la base en fait quoi. C'est-à-dire, je sais pas, de la viande hachée, du bœuf ou du poulet. Et à côté de ça, on a vraiment tout l'arsenal ici, en fromage, en petites boissons, en lait, dans le café aussi, pour les légumes, pour Ambre, etc. quoi. Donc voilà, frigo quand même assez sain. Après bon, sain, ça dépend de la définition qu'on en a, mais bon, je veux dire, on se rapproche quand même de choses assez saines. Après, carnivore, keto, animal-based, tout ça, c'est des discours un peu de chapelle, mais qui sont quand même, qui ont quand même beaucoup de valeur, et il y a quand même des différences vraiment notables entre ces différents types d'alimentation. Mais bon, ça c'est chacun ses goûts et chacun ses expérimentations. Moi typiquement je suis dans un moment carnivore puisque c'est vraiment le but de ce mois, mais après quand je retournerai en animal-based, je serai un peu plus ouvert sans du tout en abuser, hein, mais genre une fois par jour, par manger un avocat, un petit jus de citron, un citron pressé avec un thé, un peu de salade quand on se fait une salade avec de la feta ou des épinards ou des trucs comme ça. Moi j'ai pas trop de soucis avec ça, donc je peux le faire quoi. En plus des protéines quoi. Donc voilà, journée 21 finie, enfin la visite du frigo plutôt, pardon. Et je vous dis à demain pour la journée 22. Allez, ciao, bonne soirée, enfin bonne fin d'après-midi.